Là on arrive sur le vide-grenier, ça sent la pisse saladière. Je vous explique que ça, je pense que j'ai peut-être claqué tout mon budget dans la pisse saladière aujourd'hui. A tout de suite. Bonjour, ça qui les jeux s'il vous plaît. Bonjour, vous les vendez combien? 8 euros, d'accord. 8 euros, d'accord. Bonjour, vous vendez combien? Bonjour. D'accord. Merci. 5 euros, il est complet, nickel, il a servi une fois. Mais c'est quoi, ça se branche sur Sur l'ordinateur? l'ordinateur. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien? Ah, il faut acheter le jeu. Ah, c'est que le volant en fait. Par contre, il faut qu'on mette le jeu avec la prochaine fois. C'est que le volant en fait, ça? Bah oui, c'est D'accord. Mario. Non, c'est quoi? Ah, c'est les voitures. De rallye. D'accord. Ouais, voilà. Ok. Merci. Voilà. Et voilà, fin du premier vide-grenier. Bon, bah, il n'y avait pas grand-chose. Oui, effectivement, il y avait des jeux PS1 à 8 euros pièce. Oui, 8 euros pièce les jeux PS1, d'accord. On en reparlera. Et il y avait une PS2 avec 5 jeux à 30 euros. J'en ai acheté une la semaine dernière à 10 euros. Donc on va pas non plus dépenser l'argent pour rien. Donc voilà, il y avait juste un stand avec des jeux PS2 et Xbox à 1 euro pièce. Mais bon, rien qui m'excitait beaucoup. Donc voilà, donc j'ai rien pris. Allez, on va sur le deuxième vide-grenier. Donc faire un petit tour en espérant qu'il y ait un peu plus de choses, en tout cas à des meilleurs prix. Allez, à toutes. Et bon geek à tous, bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui de compte rendu de vide-grenier. Alors, pour tout vous dire, ces deux vide-greniers qu'il y a eu à 2 semaines d'intervalle, j'ai pas pu faire les vidéos entre temps, entre le boulot, la maison, tout ça. Du coup, vu que je me moque beaucoup de Cyril 2.0 de sa chaîne YouTube qui dit qu'en fait il reçoit des colis, en fait il met un petit moment à les ouvrir, et ben écoute, maintenant je vois ce que c'est de faire une vidéo, de présenter tout ce qu'on a acheté, de vivre à côté. Donc voilà, Cyril, si tu vois cette vidéo, je suis désolé, je m'excuse. Mais je pense que je me moquerai quand même de toi, encore que malgré tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire? Alors, un premier vide-grenier, il n'y avait pas grand-chose. Allez, peut-être une cinquantaine d'exposants, mais pas beaucoup de jeux vidéo, ni de culture geek, rien du tout.
Du coup, à un moment donné, je passe au milieu donc des stands et je vois une petite caissette de rangement et je m'aperçois que dedans il y a des DVD. Alors oui, des DVD, mais pas n'importe quel DVD. Alors c'est des DVD. C'est une série que à l'époque, quand j'étais plus jeune à la télé, ça passait sur la 3. Donc beaucoup d'entre vous doivent connaître. C'était vraiment instructif et éducatif. Moi, c'est quelque chose que je regardais volontiers et que j'ai regardé il y a pas, bon, il y a quelques années de ça, mais où ça reste toujours d'actualité. C'est vraiment bien expliqué pour les enfants et pour certains adultes aussi. C'est la série de la vie. Voilà. Donc c'est la série de la vie. Il était une fois la vie. Donc là, j'ai 9 DVD, mais il me manque le 6, donc j'ai que 8 DVD. Sachant que la collection de mémoire, puisque je les avais à l'époque téléchargés, je crois qu'il y en a 14 ou 16. Ou 17. Je sais plus. Mais voilà, donc on voit sur la tranche, donc normalement il y a écrit « Il était une fois » et « La vie », puisqu'il y a plusieurs épisodes. Il y a « était une fois la vie », l'espace, le corps humain, l'homme. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y en avait quelques-uns. Je ne me rappelle pas tous, mais il y en avait quelques-uns. Donc voilà. Donc là, on peut voir que c'est édité chez Altaïa. Donc ça, d'après moi, la personne à qui je l'ai acheté, et c'est pour ça que la collection n'est pas complète, elle devait les acheter à l'époque, c'était 1€, je crois, ou 1,50€ le fascicule avec le DVD. Donc voilà. Écoutez, je commence comme ça, avec un peu de chance, on trouvera bien la suite, on verra. De toute façon, quand on commence une collection de quelque chose, faut avoir un peu de chance. Donc avec ça, cette personne avait aussi Il était une fois l'homme. Alors là, il y a un peu plus de DVD. On est jusqu'au numéro 14, mais il nous manque le numéro 5. Pareil. Ça, c'est quelque chose que je regardais moins. Parce que, tout simplement, c'était un peu moins éducatif, je trouve. Un peu plus longué, en tout cas, que Il était une fois la vie. Mais c'était super sympa parce que c'est vraiment l'histoire de l'être humain, l'histoire de notre civilisation, qui commence par l'homme préhistorique et qui finit jusqu'à notre ère. C'est bien sympa, donc pareil, vu les tranches et ce qui manque d'écriture sur les tranches, je pense qu'on peut aller jusqu'à 20 DVD. Donc quelque chose de bien sympathique, on peut peut-être arriver à un moment donné à faire là une collection complète de ça. Je l'espère en tout cas, parce que j'aime beaucoup cette série qui était vraiment instructif. Et c'était donc Albert Barillet qui avait fait ça pour la télé, et c'était vraiment super sympa. Sur le même stand, en fait, la dame discutait avec la dame, elle est pleine de jeux PS2 et Xbox 360 de mémoire. Et donc je regarde un petit peu, rien d'exceptionnel, en tout cas pour moi, parce que à la base je cherche quand même des choses pour moi que j'aime, pas spécialement pour faire une collection en full set, mais vraiment des jeux qui m'attirent à la base, ou que j'ai joué et qui me manquent. Du coup, en discutant un petit peu, la dame me dit oui, j'ai vendu ce matin la Xbox de suite. Si j'avais su, j'aurais pris la PS2, on l'aurait vendu vite fait et tout. Bon. Et elle me dit oui, mon mari va sûrement aller chercher la PS2 parce qu'on veut la vendre. Du coup, on voit que ça se vend bien. Ok. Alors, par curiosité, j'ai déjà 2 PlayStation 2, j'en ai une Slim et une normale. Par curiosité, je lui demande vous la vendez combien? Elle me dit 10€. Elle me dit je la laisse partir à 10€. Et je dis écoutez, à ce prix-là, moi je veux bien la voir. Je veux bien vous la prendre. Je lui ai demandé s'il y avait bien les manettes, les câbles. Elle me dit oui, il y a tout. Manettes et câbles, on est bon, il y a tout. Je dis bon ok, bah, écoutez, moi je veux bien la voir. Si votre mari va, vous pensez qu'il est là dans combien de temps? Vous habitez loin? Je dis non, on habite à 5 minutes, il va vite faire un saut, il la ramène. Bon. En attendant, j'ai écouté, si je vous la prends avec les DVD, et j'avais trouvé donc 2 jeux, donc un Bionicle Hero et un SmackDown Raw 2008. Voilà. Celui-là complet, l'autre il me manque le fascicule. Et je lui dis voilà, combien vous me faites le tout, sachant qu'elle vendait les jeux PS2 2€, les DVD 1€ pièce. Donc là on a une vingtaine de DVD, plus ça, plus la PS2, donc on est à plus de 30 balles. Je dis voilà, moi je vous prends le tout à 20€. Elle me regarde, elle me dit bon bah ok d'accord, 20€. Ok super, bah tant mieux. Écoutez, je vais déjà ramener, je paye, je vais déjà ramener mes articles donc à ma voiture et je reviens. Et fatalité, quand je reviens, donc son mari arrive, et là, je suis un peu stupéfait parce que on n'avait pas parlé, moi ça m'était même pas venu à l'esprit à 10€, je regarde pas vraiment. Du moment que la console est là, qu'il y ait des câbles, qu'il y ait des manettes, ça me suffit. Et là, son mari me montre carrément PS2 en boîte, PS2 Slim en boîte. Donc bon, toujours scotch bien marron, bien dégueulasse. Hein. Mais voilà, PS2 en boîte avec manette, câble.
et fascicules. Donc super content. Vraiment super content de cette trouvaille parce que je me dis, ouais, super quoi. Pour 10 balles, une PS2 en boîte, c'est toujours agréable. Voilà, ça fait toujours plaisir. À part donc le scotch marron, elle est plutôt en bon état, donc vraiment content. Vraiment content de ça, 20 € pour la totale, on est content. Sachant bien entendu que j'avais envie de grenier pour faire des affaires, sinon je n'irai pas. Puisque le but c'est de ne pas payer plein pot, puisque si je voulais payer plein pot, j'irais dans des magasins, et dans des magasins on a des garanties. Ensuite, semaine d'après, un petit vide-grenier aux alentours de Nice. Une bonne 50, ouais, soixantaine d'exposants facile. 60, 70 peut-être. Allez, peut-être pas 70, mais 60 facile. Et là, premier stand que je visite, rien du tout. Et là, boum, au milieu de vêtements, d'articles, un peu de petites vieilles voitures et tout, Atari. Une Atari en boîte, avec 3 jeux de mémoire. Et je me dis, merde, waouh. Un truc que je cherche depuis un moment, est-ce que le prix va être correct? J'en avais vu en magasin à 80 € à Cash Converters avec bon 8 jeux. Hein. Ouais, 8 jeux, 7 ou 8 jeux. Donc du coup je demande à la dame, bonjour, vous faites combien la console avec la boîte et les jeux? Et elle me dit 50 €. Alors attention, qu'on soit d'accord, ça les vaut. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, une Atari avait en boîte avec des jeux, ça vaut largement 50 €, on est d'accord. Surtout si elle marche. Mais voilà, comme je vous dis, je vais pas en vide-grenier pour payer plein pot. Sinon, je serais un peu le pigeon de l'affaire. Donc, je veux pas arnaquer les gens, mais je veux pas me faire arnaquer. Voilà, si je vais en vide-grenier, c'est pour faire des affaires. Et des affaires, je les fais pas si je paye le même prix qu'en magasin. En magasin, je dis à Cash, il y en avait une à 80 € avec 8 jeux. Pour 30 €, je vais la prendre en magasin avec 8 jeux garantis 6 mois. Je suis pas plus bête qu'un autre. Je lui en propose donc 25 € et là elle me dit non, c'est pas possible. Donc même pas de contre-proposition, rien. Donc je dis bah, écoutez, merci, au revoir et on passe à autre chose. Voilà. Donc ensuite, petite balade dans le vide-grenier et je tombe sur une dame qui a quelques jeux. Donc je lui ai pris un Top Spin. Alors ce qui est rigolo, c'est que c'est un jeu qui date de 2005 et comme on peut voir sur la jaquette, on a du Maria Sharapova et Roger Federer. Ce qui est impressionnant parce que de 2005 à aujourd'hui, ça fait déjà 12 ans, qu'à l'époque, donc pour être sur une jaquette de jeu vidéo, fallait pas être un peintre, quoi. Et 12 ans plus tard, on voit que les gens sont encore un peu plus ou moins au haut niveau, puisque en tout cas, ils sont au haut niveau, mais à un niveau peut-être pente descendante, sachant que Roger Federer, il vient de perdre encore à Stuttgart, si j'ai pas de bêtises, au premier tour. Et Maria Sharapova revient à peine d'une suspension pour dopage. Voilà. Donc, mais c'est des gens qui sont quand même 12 ans plus tard toujours présents et toujours au haut niveau. Donc respect à ce genre-là. Alors après ensuite on a un Salt Lake 2002. Alors ça c'est pareil, je ferai une vidéo à un moment donné pour dire aux concepteurs de jeux vidéo qu'ils oublient certaines personnes qui aiment ce genre de jeu, c'est dommage. On a un Smash Court Tennis Tournament Pro 2. Un GTA San Andreas pour compléter la série des GTA et un V-Rally 3. Alors dans ce V-Rally 3, petite surprise quand je l'ai ouvert, je vais vous le montrer, donc il est complet. Et en plus, alors je sais pas si c'était vraiment dans ce titre ou pas à la base, mais super content d'avoir trouvé en super bon état un poster promotionnel du jeu Stuntman. Voilà, à sortir donc le 6 décembre 2002. C'est plutôt cool. Je sais pas si vous voyez bien, mais plutôt cool, en super bon état. Donc des deux côtés. Et ce qu'il y a de plutôt sympa là-dedans, c'est que je pense qu'à l'époque, la plupart des gens qui achetaient des jeux et où dedans on avait un petit poster comme ça promotionnel, et les gens ils ont dû les accrocher au mur. Et donc du coup les abîmer. Et là c'est super parce qu'il est vraiment en super bon état, il est jamais sorti de sa jaquette. Donc c'est cool. Donc là, pour l'histoire, donc la dame me dit les jeux, je les vends 2 €. 1,50 €, 2 €. Donc j'en prends 4 à la base, donc là on en a 5, d'accord. Mais moi j'en prends 4 à la base. Et je dis voilà, moi pour les 4 je vous donne 2 €. Bon, ça fait 50 centimes le jeu. Moi en vide-grenier je ne payais pas plus que 1 € pour les jeux PS2. Ou alors il faut vraiment que ça soit quelque chose que j'ai vraiment envie, que je ne trouve pas. Mais voilà, aucun jeu pour l'instant n'est vraiment introuvable en PS2. Donc voilà, moi je ne mets pas non plus des sommes extraordinaires. Ensuite, donc la dame dit non, moi je voulais faire 5 €, 5 € les 4. Donc j'ai dit écoutez non, moi je vous donne au maxi, je vous donne 3 € pour les 4, ça vaut pas plus pour moi, il n'y a pas de souci. Donc elle me dit bon écoutez allez 3 €, je vous le laisse. Ok, 4 jeux 3 €, super, ça fait moins d'1 € le jeu, je suis content.
je lui donne ses sous, je prends les jeux, je vais pour partir, et là la dame me rappelle, me dit écoutez, ben, prenez un cinquième, je vous l'offre. Bon ben écoutez, magnifique, que demande le peuple. Donc 5 jeux, 3 euros, 5 jeux PS2, 3 euros, je suis plutôt ravi de ça. Donc ensuite, en continuant donc mon petit tour, je tombe sur un stand où une dame avait pareil des jeux PS2 intéressants. Donc je commence à regarder les jeux et j'ouvre les boîtes, puisque maintenant j'ouvre les boîtes. C'est vrai qu'au départ je n'ouvrais pas les boîtes, je faisais plus confiance qu'autre chose, mais bah voilà, après plusieurs déconvenus, j'ai dit stop, la confiance n'existe plus, donc j'ouvre les boîtes. Donc elle avait pas mal de jeux qui m'intéressaient, mais surprise, quand j'ai ouvert les boîtes, bah, pas les jeux dedans. Donc c'est un peu ce qui me... Voilà, c'est un peu dommage. Donc du coup j'ai fait avec elle un petit tri où on a enlevé les jeux sans boîte et j'ai trouvé quelques jeux sympas, presque tous ces jeux d'ailleurs, puisqu'il en restait pas beaucoup. Parce que souvent quand il y a des lots, j'aime bien prendre la totalité parce que forcément ça aide à la négociation. En prenant un lot de 8 ou 9, même si on en a 5 qui nous plaît, eh ben on va peut-être avoir les 9 au même prix qu'on aurait eu les 5, sachant qu'à la dame ou au monsieur, on peut dire voilà, je vous débarrasse, comme ça c'est parti, et voilà, vous êtes tranquille. Donc souvent ça marche pas trop mal, donc voilà, pour ceux qui font un peu du vide-grenier et qui n'avaient pas tenté cette technique, je vous la donne, c'est quelque chose de plutôt intéressant. On peut dire à la personne, voilà, moi je vous en prends 5, vous en avez 4 sur les bras, vous en faites quoi? Vous n'allez peut-être pas les vendre, hein. Moins vous en avez, moins vous allez vendre, moi je vous prends le tout, comme ça je vous débarrasse, vous êtes tranquille, et même si vous les vendez pas, c'est pas arrangé à ramener chez vous. Donc souvent les gens disent, oui c'est vrai, c'est pas bête, allez hop, ça part. Et souvent on a au prix de 5, on peut en avoir 9. Donc voilà. Pour le petit conseil du jour. Mais méfie-toi, je peux te casser en deux. Attention. Alors un petit Medal of Honor. Un petit 007 espion pour cible. Alors tous les jeux sont complets. Il n'y avait que Salt Lake City qui n'était pas complet. Mais tous les autres sont complets. Salt Lake City, il manque le petit livret informatif. Burnout 2. Alors Burnout 2. Of Impact. J'adore la série des Burnout. Sur carte ouverte, monde ouvert, sur Burnout Paradise, d'ailleurs c'était leur dernière de la série, qui pour moi est devenue vraiment n'importe quoi, parce qu'on était un peu perdu, on savait pas où aller pour faire une course, on pouvait se retrouver plusieurs fois la même, ne jamais faire une, parce que c'était compliqué à aller voir. Non, là je trouve qu'à l'époque ils se sont complètement plantés dans le système de jeu qui n'est pas bon du tout. Après c'est mon avis. Alors, ensuite, NFL Quarterback Club 2002. Alors ça, voilà, ça je suis donc fan de sport et fan de sport américain en plus, vu que j'en ai moi-même fait du football américain, donc vraiment quelque chose que j'adore, que ce soit regarder à la télé ou jouer. Donc dans la même série, un All-Star Baseball 2002, donc on voit qu'il y a beaucoup de jeux de 2002 dans cette série. Un Tokaras Driver 2, qui était vraiment bien fait pour l'époque. Et un Roland Garros 2005 Paris, que en fait je me suis aperçu que je l'avais déjà. C'est comme ça des fois quand on prend des lots, et ben oui forcément on se retrouve avec des doubles. Donc du coup celui-là il partira sûrement à l'échange ou en cadeau. Alors non, je le vendrai pas, tout simplement parce que ça me coûterait plus cher en frais d'envoi que en vente pure. Donc le but il n'est pas de prendre 1 euro pour 1 euro, le but il est de faire plaisir à quelqu'un pour 1 euro. Voilà, parce que ça m'a pas coûté plus cher qu'1 euro. Donc c'est plutôt plus de plaisir à l'offrir à quelqu'un, à l'envoyer en échange si besoin est, mais voilà, donc ça m'intéresse pas de prendre 1 euro pour 1 euro. Voilà, donc il est complet, il est plutôt sympa. Donc voilà, donc il n'y a que la jaquette qui est pas en super top état, mais voilà, pour un cadeau, peut-être que quand ma chaîne aura explosé, bah, je ferai des cadeaux. Voilà. Bon, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc on verra bien. Ensuite, alors, pour ce dernier titre, je vais pas vous en parler, je vais pas vous le montrer de suite. Tout simplement parce que pour moi c'est une pépite, c'est un bien grand mot, mais pour moi c'est une pépite parce que je le vois là-bas en DVD d'ailleurs, la saga je la vois, elle est derrière vous là en DVD. C'est un jeu qui, quand je vais vous dire en fait ce que je pense de ce jeu, et pour moi ce que ça représente, tous les garçons, et même je suis en train de me rendre compte que même avec cette phrase, tout le monde, en tout cas tous les garçons vont deviner qui c'est. Parce que tous les garçons, on a fait à un moment donné ou à un autre, dans notre chambre, dans notre salon, dans notre jardin, dans notre internat, n'importe où en vacances, quand on a entendu une chanson du film,
Ouais, on s'est senti pousser des ailes, on s'est dit putain, faut que je m'y remette, faut que je fasse des pompes, allez, on y va. Voilà, rien que là, je pense que vous avez tous découvert que c'était. Mais voilà, c'est une saga qui pour moi reste culte et je pense que dans le temps, elle détrônera le culte. Alors, c'est compliqué ce que je vais dire parce que pour moi, elle va détrôner le culte et je ne sais même pas si c'est déjà le cas de Star Wars. Tout simplement, oui, oui, je sais, je vais loin, je vais très très loin en disant ça. Je pense que là, je suis en train de me faire cracher dessus par les fans de Star Wars. Mais Star Wars reste un film une série une saga qui parle que à des gens plus ou moins bien concrets là-dedans. Par exemple, moi, Star Wars, j'ai pas de DVD Star Wars, j'ai rien vraiment Star Wars. J'ai un jeu sur Nintendo 64 parce qu'il était là, mais Star Wars, ça me parle pas. Ça me parle pas, j'arrive pas à me mettre dedans. Oui, c'est bien fait, oui, il y a plein de choses, mais non, je suis pas fan de Star Wars et je suis désolé, mais je suis pas un fan inconditionnel de Star Wars. Je les regarde pas. La dernière fois, je suis tombé dessus avec Canal, je l'ai laissé parce que il était en fond, mais je suis pas fan de Star Wars. Je suis désolé, c'est comme ça et j'en suis désolé pour les gens que je vais heurter, mais cette saga-là, je pense qu'elle s'adresse vraiment à tout le monde, que ça soit du mec bodybuildé, du simple, de la personne, on va dire, normale, physiquement basique, au gringalet et au geek vraiment avec les lunettes qui jouent aux échecs. Parce que oui, l'image de geek, c'est les lunettes et jouer aux échecs. Et je joue aux échecs et j'avais des lunettes. Donc oui, j'ai fait partie de cette situation-là. Et je pense que voilà, tous les gens tous les garçons en tout cas, et je suis sûr que même des filles, alors peut-être les filles dans une autre proportion, mais tous les garçons ont admiré cette personne et ont pris un peu à un moment donné ou l'autre exemple sur cette personne. Parce que oui, on a tous été à un moment donné, oh là, je m'écarte, on a tous été à un moment donné ou l'autre motivés par cette personne. Et dans la saga, on peut voir qu'il y a quand même trois vrais. Alors, c'est une saga de 6 films, mais il y a vraiment 3 personnages principaux, hormis l'acteur principal. Il a 3 adversaires en fait, il en a pas plus, parce que selon les films, en fait, les adversaires sont pas au niveau de ce que ça a pu être. Mais oui. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que aujourd'hui, on peut voir sur internet des vidéos où des gens continuent à imiter une scène du film. Et là, je suis sûr que 100% des gens trouvaient que c'était. Mais voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, on continue encore à représenter des scènes du film dans la vie de tous les jours. Et franchement, c'est plutôt cool. Et quelqu'un, pour moi, qui fait du rétro gaming, ou en tout cas, qui apprécie les années 80-90, on se doit de posséder ce jeu. Et je suis vraiment heureux de l'avoir trouvé parce que pour moi, c'est ma pépite. Pour moi, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, c'est ma petite pépite. Alors, je vais vous dire la première lettre du nom, vous allez la trouver, je vais vous crier ce qu'il dit, en tout cas, je vais vous dire ce qu'il crie, ce sera mieux, vous allez trouver, mais c'est ni plus ni moins que Rocky. Voilà, Rocky Balboa, l'étalon italien. C'est vraiment pour moi, voilà, il est complet, c'est vraiment pour moi pas le summum de la geekitude, hein, mais je crois que j'ai inventé un mot d'ailleurs, mais voilà, c'est vraiment... Rocky, je pense que pour le commun des mortels des années 80-90, ça restera inconditionnellement le film référence. Quand on entend Eye of the Tiger ou la BO de Rocky, je veux dire, on est de suite pris dans le truc, on est à fond, quoi. Il n'y a pas une salle de boxe au jour d'aujourd'hui dans le monde qui, à un moment donné, va pas passer une musique du film et où ça va transcender les gens, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai fait de la boxe, donc je sais que ouais, c'est comme ça, dans les petites salles de boxe, il y a vraiment, à un moment donné, on se fait un kiff, on se met du Rocky, Eye of the Tiger, allez, c'est parti, en avant, et on frappe dans le sac, et on se fait plaisir, quoi, et on y va, et on se croit dans le film, c'est comme ça, l'être humain, il est comme ça, et c'est pour ça que je pense que, sincèrement, ce film, cette saga de films, battra... dans l'esprit populaire, en fait, la saga Star Wars. Et encore désolé pour les gens que je vais choquer. Comment on peut le voir? Tout simplement parce que oui, vous regardez au jour d'aujourd'hui sur Internet, sur des vidéos sur Internet, au jour d'aujourd'hui, donc en 2017, des gens continuent à monter les escaliers, si je dis pas de bêtises, c'est les escaliers qui montent au musée de Philadelphie, qui courent et qui arrivent en haut, lèvent les bras, crient Adrienne, et se filment comme ça, voilà, c'est
c'est la base quand on va à Philadelphie. C'est une des choses qu'on fait, qu'on visite en tout cas, comme quand on va dans d'autres villes, à Notting Hill par exemple, pour ceux qui ont regardé Coup de foudre à Notting Hill, qui vont devant la maison pour prendre une photo. Voilà, c'est pareil, c'est vraiment le même schéma de choses qui font que, bah oui, Rocky restera Rocky. On peut le voir aussi dans le tout dernier Rocky, quand sur le dernier match en fait, pour la petite anecdote, le dernier match donc, dans le film, dans le dernier Rocky, on voit donc qu'ils vont dans une salle pleine, à savoir que donc la scène a été tournée pendant un vrai gala de boxe, et on a donc l'équipe de tournage pour que ce soit plus réel et sûrement un coût un peu moindre. On préférait le faire pendant un vrai gala, donc c'est vrai que ça a été dit dans les tribunes qu'on allait tourner une scène du film Rocky, et que on allait demander aux gens de participer un petit peu à la folie d'une vraie ambiance de boxe. Et chose étonnante, c'est que on est donc dans un vrai gala de boxe, donc on est avec des gens qui aiment la boxe, des vrais amoureux de boxe. On pourrait se dire, ouais, Rocky, c'est pas vraiment le film qui retranscrit la vraie boxe non plus, parce que au jour d'aujourd'hui, le mot enseignement en boxe, on arrête le match. Rocky, ils sont 100 tous et on n'arrête pas le match pour autant. Donc voilà, donc on pourrait dire que les puristes de la boxe n'apprécient pas le film, et pourtant quand vous regardez ce film, quand vous regardez donc la dernière scène, on peut voir que d'ailleurs je vous invite à aller le regarder. Vous regardez Rocky, regardez Stallone, juste son visage, ça vous montrera à quel point même lui s'est dit ouais, j'ai fait un truc de grand. Je pense que dans son regard, dans son sourire, on peut dire, voilà, il se dit ça, il se dit, ouais, j'ai fait un truc d'énorme, quoi. Parce que on peut voir la différence entre un smile de cinéma, donc un sourire entre guillemets forcé, et le sourire qu'il peut avoir à ce moment-là dans le film. Vous allez voir la différence. Il n'est pas joué, ce sourire. Ce sourire, il n'est pas joué parce que les gens dans le public lui tendent la main, les gens dans le public hurlent Rocky. Il n'y a pas de... C'est vraiment, les gens se sont lâchés parce qu'ils aiment ce personnage, ils aiment cette saga, et qu'on soit puriste ou pas, on aime ce genre de film. Et vraiment, je pense que ce film restera dans les années à venir une référence. Je pense que dans 50 ans, dans 60 ans, dans 70 ans, des gamins qui seront en salle de boxe, qui n'auront pas connu Rocky de son vivant, du moins Stallone de son vivant, qui ont juste vu les films, parce que quand on aime la boxe, on se doit de regarder un Rocky, comme on regarde un Raging Bull ou autre chose. Mais voilà, donc dans 60 ans ou 70 ans, quand les gamins qui seront nés donc dans 50 ans iront taper dans un sac, et l'amour de la musique, parce que la musique est exceptionnelle, mais voilà, l'amour du personnage sera là, et on se prendra toujours pour Rocky dans 50 ou 60 ans, j'en suis persuadé. Donc voilà, vraiment content de rentrer ce titre. Et quand je vous disais que pour moi il y a trois vrais adversaires à Rocky, on a Apollo Creed, on a Clubber Lang joué par Mr. T, et on a Ivan Drago, Dolph Lundgren. Voilà, on les voit donc les trois, Apollo Creed, Clubber Lang et Ivan Drago. Donc on les voit, c'est les trois vraiment qu'il y a sur la jaquette, sachant que dans le 5 c'est Tommy Gunn, mais Tommy Gunn il a pas vraiment de charisme. Et dans le 6, donc c'est le Black, le nouveau champion, pseudo-champion, qui pareil n'a pas de charisme et qui ne sert à rien. Là voilà, là on a quand même du lourd, parce que les trois adversaires de Rocky, ils avaient un charisme exceptionnel. Fin de la petite aparté, donc bien entendu, sachant que je vous l'ai déjà dit, je suis assez fan de cinéma, et si je retombe sur des jeux vidéo qui sont tirés d'un film et que j'ai des infos dessus parce que je connais un petit peu, je vous en ferai part. Pour les 8 jeux, en fait, voilà, j'ai proposé 5 €, elle a accepté. Pareil, donc ça me fait le jeu à moins d'1 €, je suis content. Voilà. Donc, fin de cette petite séance récréative vide-grenier et ces petits instants cinéma. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis, écoutez, éclatez-vous bien, bon délire. N'oubliez pas, la vie n'est qu'un jeu. Et on se voit très vite. Allez, à plus.